Waouh, Anna. Paris est encore plus belle que je ne l'imaginais. Je sais, non. L'architecture, l'art, la culture. Tout cela est tellement riche et dynamique. Mais la barrière de la langue représente un petit défi. Mon français est un peu rouillé. Ne t'inquiète pas, John. Nous allons nous en sortir. Et qui sait, peut-être que nous allons même apprendre un peu de français en cours de route. À propos de comment s'en sortir, avez-vous essayé les croissants ici? Ils sont géniaux. Oh, absolument. Et ne me parlez même pas du fromage et du vin. Alors, quel site souhaitez-vous voir en premier? Définitivement la Tour Eiffel. C'est un symbole emblématique de Paris. Vous savez, il y a en fait beaucoup de controverses autour de la Tour Eiffel. Certains pensent que c'est une horreur. Vraiment? Je n'avais jamais entendu ça auparavant. Je trouve que c'est une belle structure. En parlant de controverses, Paris a une histoire riche et complexe. La Révolution française, par exemple, a été un moment charnière de l'histoire du monde. Oui, et l'impact de la Révolution se fait encore sentir aujourd'hui dans la politique et la société française. Et n'oublions pas l'art. Paris est une plaque tournante de la créativité artistique depuis des siècles. Absolument. Le Louvre est l'un des musées les plus célèbres au monde, et il se trouve juste ici à Paris. Mais Paris ne concerne pas que la culture française. C'est également un creuset de cultures et de communautés différentes. Oui, c'est vrai. Des gens du monde entier vivent et travaillent à Paris. Mais cette diversité s'accompagne de défis. L'immigration et l'intégration sont des problèmes complexes auxquels de nombreuses villes sont confrontées. Oui, il n'est pas toujours facile de trouver un équilibre entre la préservation de la culture locale et l'accueil des nouveaux arrivants. Mais n'oublions pas le romantisme de Paris. Elle est surnommée la « ville de l'amour » pour une bonne raison. Oh, absolument. L'architecture, la nourriture, la musique. Tout cela est tellement romantique. Mais pensez-vous que le stéréotype de la « ville de l'amour » est un peu exagéré? Je veux dire, Paris est bien plus qu'une simple destination romantique. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais je pense que le romantisme de Paris joue également un rôle important dans son charme. Et n'oublions pas la mode parisienne. Elle est réputée pour son élégance et sa sophistication. Oui, la mode ici est incroyable. Et il ne s'agit pas uniquement de marques de créateurs. Il s'agit également de la façon dont les gens assemblent leurs tenues. Mais avec toute la beauté et le glamour de Paris, il y a aussi des préoccupations environnementales. La ville a une empreinte carbone élevée et génère beaucoup de déchets. Oui, c'est vrai. Mais j'ai également été témoin d'initiatives de développement durable inspirantes, comme le programme de vélo en libre-service et les jardins urbains. Et en parlant d'initiatives, parlons de la politique française. La politique française a récemment connu une période tumultueuse. Oui, la montée des mouvements populistes et les manifestations des Gilets jaunes ont bouleversé le paysage politique. Ces manifestations sont également le reflet de débats plus larges sur l'identité française et les valeurs nationales. Oui, c'est une question complexe. D'une part, la France est fière de son histoire et de sa culture. Mais d'un autre côté, c'est aussi une société diversifiée et multiculturelle.
Mais n'oublions pas la liberté d'expression qui est si importante pour la culture française. La Révolution française a porté sur les droits de l'individu. Oui, c'est vrai. Et cet héritage de liberté est toujours bien vivant dans la société française d'aujourd'hui. Mais avec tous ces différents aspects de la culture parisienne, il y a aussi des contradictions. C'est une ville à la fois glamour et audacieuse. Oui, c'est tout à fait vrai. Il y a des boutiques de luxe et des restaurants haut de gamme, mais il y a aussi des sans-abri qui dorment dans la rue. Ces contradictions se reflètent également dans les défis de l'intégration. Comment concilier les différentes communautés et cultures qui composent Paris? C'est une question difficile, mais il est très important d'y répondre. Nous devons trouver des moyens de rassembler les gens et de favoriser une meilleure compréhension et une plus grande acceptation. Et en parlant de rapprochement, Paris est également une plaque tournante de l'innovation et de la créativité. C'est une ville qui ne cesse de repousser les limites. Oui, il y a tellement de start-up et d'entreprises technologiques passionnantes ici. La ville investit également dans des infrastructures durables et des solutions pour les villes intelligentes. Mais toutes ces innovations et cette mondialisation suscitent également des inquiétudes quant à l'impact sur les communautés et les cultures locales. Oui, il est important de trouver un équilibre entre le développement économique et la préservation du caractère unique de Paris. Et l'une des clés pour atteindre cet équilibre est l'éducation. Paris possède certaines des meilleures universités du monde, et l'éducation est essentielle pour favoriser l'innovation et le progrès. Oui, l'éducation est très importante. Il est également important de veiller à ce que l'éducation soit accessible à tous, quelle que soit leur origine ou leur statut socio-économique. Outre les différentes communautés et cultures présentes à Paris, il existe également une grande diversité de langues et de dialectes. Oui, j'adore entendre les différentes langues parlées dans la rue. Cela nous rappelle à quel point le monde est interconnecté. Et toute cette interconnectivité s'accompagne de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. La technologie transforme tous les aspects de notre vie, et Paris est à l'avant-garde de cette transformation. Oui, il y a tellement de développements passionnants dans des domaines tels que l'intelligence artificielle et la blockchain. Et ces technologies ont le potentiel de créer de nouvelles solutions à certains de nos plus grands défis. Mais ce potentiel s'accompagne de nouveaux dilemmes éthiques. Comment faire en sorte que ces technologies soient utilisées pour le bien de tous et pas seulement pour le bénéfice de quelques-uns? Oui, c'est une question cruciale. Nous devons discuter des implications éthiques des nouvelles technologies et veiller à ce qu'elles soient développées de manière responsable et durable. Et en parlant de responsabilité, n'oublions pas la responsabilité que nous avons tous de préserver et de promouvoir le patrimoine culturel. Absolument. Paris possède un patrimoine culturel si riche et diversifié, et il est important que nous fassions notre part pour le protéger et le célébrer. Mais avec tous les touristes qui viennent à Paris, l'impact sur ce patrimoine suscite également des inquiétudes. Comment s'assurer que les touristes respectent et apprécient la culture locale? Oui, c'est une question délicate. Mais je pense que cela commence par sensibiliser les touristes aux coutumes et traditions locales et à les encourager à être des voyageurs respectueux et responsables. Et l'une des choses que j'aime à Paris, c'est la créativité qui nous entoure. Du street art à la musique en passant par la mode, il y a tellement d'inspiration ici.
Oui, Paris est une ville qui ne cesse de repousser les limites et de remettre en question les conventions. Et c'est cette créativité qui en fait un endroit si passionnant et dynamique. Mais toute cette créativité implique la responsabilité d'être durable et respectueux de l'environnement. Nous devons nous assurer que notre créativité ne se fait pas au détriment de la planète. Absolument. Et j'ai été très impressionnée par les initiatives de développement durable que j'ai vues ici à Paris, comme le programme de vélo en libre-service et les jardins sur les toits. Et en parlant de développement durable, que pensez-vous que l'avenir réserve à Paris? Eh bien, je pense que c'est une ville qui évolue et s'adapte constamment. Et j'ai bon espoir que nous continuerons de constater des progrès dans des domaines tels que la durabilité, l'innovation et la justice sociale. Mais de grands défis nous attendent également. Par exemple, comment lutter contre l'inégalité des revenus et promouvoir une plus grande cohésion sociale? Oui, ce sont là des questions difficiles. Mais je pense qu'en travaillant ensemble et en ayant des conversations ouvertes et honnêtes, nous pouvons trouver des solutions à ces défis. Et c'est ce qui me donne de l'espoir. La résilience et la créativité des Parisiens, ainsi que leur engagement à construire un avenir meilleur. Absolument. Paris est une ville pleine d'espoir et de possibilités. Et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Et cet avenir sera également façonné par le débat en cours sur l'identité française. Qu'est-ce que cela signifie d'être français au XXIe siècle? Oui, il s'agit d'une question complexe et parfois controversée. Mais je pense qu'il est important de reconnaître que l'identité française n'est pas monolithique et qu'elle est composée de nombreuses cultures et communautés différentes. Et en ce qui concerne la diversité, Paris a fait preuve d'une incroyable résilience face aux récents défis, tels que les attaques terroristes de 2015. Oui, ces attaques nous ont rappelé de façon tragique l'importance de l'unité et de la solidarité. Et j'ai été inspirée par la façon dont les Parisiens se sont unis pour se soutenir les uns les autres. Et cette solidarité se reflète également dans la manière dont Paris a réagi à la pandémie mondiale. Les gens se sont réunis pour se soutenir mutuellement et pour trouver de nouvelles façons de rester en contact. Oui, cela a été une période difficile, mais j'ai également été témoin de beaucoup de résilience et d'innovation. Et je pense que c'est de bon augure pour l'avenir de la ville. Et en matière d'innovation, Paris est également une plaque tournante des industries créatives, comme le cinéma, la musique et la mode. Absolument. Et je pense que la créativité est l'une des raisons qui font de Paris un endroit si passionnant et inspirant. Et cette inspiration ne se limite pas aux artistes et aux créateurs. Paris a inspiré des penseurs et des visionnaires à travers l'histoire, qu'il s'agisse de philosophes, de scientifiques ou de militants politiques. Oui, Paris a une longue tradition d'échanges intellectuels et culturels. Et je pense que c'est l'une des raisons qui en font une ville si unique et dynamique. Mais n'oublions pas la beauté de la ville. Avec ses vastes parcs, ses rues sinueuses et son architecture majestueuse, Paris est un régal pour les sens. Oui, c'est vraiment une ville d'une beauté incomparable. Et je me sens tellement chanceuse de pouvoir en faire l'expérience de première main. Mais toute cette beauté s'accompagne de défis. Par exemple, les infrastructures de la ville sont parfois incapables de répondre aux exigences du tourisme et du développement. Oui, c'est vrai.
Et il est important de trouver des moyens de trouver un équilibre entre la croissance économique, la durabilité environnementale et la responsabilité sociale. Et cette responsabilité ne se limite pas au gouvernement de la ville ou au monde des affaires. Nous avons tous la responsabilité de prendre conscience de notre impact sur la ville et sur la planète. Absolument. Et je pense que cela commence par de petites actions, comme réduire notre utilisation du plastique ou prendre les transports en commun au lieu de prendre la voiture. Et ces petites actions peuvent entraîner de grands changements. Comme la façon dont Paris a surmonté l'adversité, encore et encore. Oui, c'est tellement vrai. La résilience de la ville et de ses habitants est vraiment remarquable. Et l'une des choses que j'aime à Paris, c'est l'hospitalité de ses habitants. Des commerçants aux serveurs en passant par les étrangers dans la rue, tout le monde a été très accueillant et sympathique. Oui, c'est l'une des raisons qui font de Paris un endroit si spécial. La chaleur et la générosité des gens d'ici sont vraiment remarquables. Cette chaleur et cette générosité se reflètent également dans les traditions culturelles de la ville, comme la culture des cafés et l'accent mis sur les loisirs et le plaisir. Absolument. Les Parisiens savent vraiment profiter de la vie. Et je pense que c'est quelque chose dont nous pouvons tous tirer des leçons. Cette joie se reflète également dans les nombreux festivals et célébrations de la ville, comme le 14 juillet et la fête de la musique. Oui, ce sont des occasions tellement joyeuses et festives. Et j'adore la façon dont ils rapprochent les gens de tous les horizons. Et pour ce qui est de rassembler les gens, Paris est également une ville d'une incroyable diversité. Des différents quartiers aux différentes langues et cultures, il y a tant à explorer et à découvrir ici. Oui, c'est tellement vrai. Et je pense que la diversité de Paris est l'une de ses plus grandes forces. Mais cette diversité implique également la responsabilité de promouvoir l'intégration et la compréhension entre les différentes communautés. Absolument. Et je pense que cela commence par la reconnaissance et le respect des différentes cultures et traditions qui composent la ville. La promotion de l'intégration est également liée à la question plus large de la justice sociale. Comment faire en sorte que chacun ait accès aux mêmes opportunités et aux mêmes ressources? Anna, oui, c'est une question cruciale, pas seulement pour Paris mais pour les sociétés du monde entier. Et je pense que la promotion de la justice sociale commence par la reconnaissance et la lutte contre les inégalités systémiques qui existent dans nos institutions et nos communautés. Et pour remédier à ces inégalités, il faudra de l'innovation et de la créativité. Heureusement, Paris possède une longue tradition d'innovation, qu'il s'agisse de la cuisine de renommée mondiale ou des startups technologiques de pointe. Oui, et je pense que l'innovation sera essentielle pour trouver de nouvelles solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés, à la fois à Paris et dans le monde. Et en parlant de défis, l'un des plus grands défis auxquels Paris est confronté, comme de nombreuses villes du monde, est la durabilité. Comment pouvons-nous créer un avenir plus durable pour nous-mêmes et pour la planète? Oui, il s'agit d'une question cruciale, qui exige que nous agissions tous. Qu'il s'agisse de réduire notre empreinte carbone ou de promouvoir le développement durable, il existe de nombreuses façons de travailler à un avenir plus durable. Et ce travail nécessite un leadership à tous les niveaux, de l'individu à la communauté en passant par le gouvernement. Absolument. Et je pense que Paris s'est révélé être un leader à bien des égards,
qu'il s'agisse de promouvoir le transport durable ou de mettre en œuvre des normes de construction écologique. Et en ce qui concerne l'avenir, quels sont, selon vous, les défis et les opportunités les plus importants pour Paris? Oui, et je pense que grâce à la résilience et à la créativité des habitants de Paris, la ville est bien placée pour relever ces défis et saisir ces opportunités. Je suis tout à fait d'accord. Paris est vraiment une ville remarquable, et je me sens très chanceuse d'être ici et de faire partie de son histoire.